As-tu déjà eu l'impression que quelqu'un te volait ton énergie, lentement mais sûrement? Qu'après une conversation avec une certaine personne, tu te sentais vidé, frustré ou même sans valeur, sans vraiment savoir pourquoi? Imagine-toi dans une pièce pleine de monde. Tout le monde parle, rit, échange. Mais soudain, quelqu'un entre et l'atmosphère change immédiatement. L'air devient lourd, ton humeur bascule et tu ressens un poids invisible sur tes épaules. Le plus troublant, cette personne ne fait rien d'évident. Pas d'insultes, pas d'attaques ouvertes, et pourtant, elle t'affecte d'une manière que tu ne peux pas expliquer. Pourquoi cela se produit-il? Et surtout, comment peux-tu t'en protéger sans entrer dans des conflits interminables ou y laisser ta santé mentale? Aujourd'hui, nous allons parler de ce phénomène et découvrir comment les personnes intelligentes parviennent à s'en libérer. Reste bien jusqu'à la fin, car les stratégies que tu vas apprendre pourraient réellement changer ta vie. Premier point, détecter les personnes toxiques, les signes cachés que les personnes intelligentes repèrent immédiatement. As-tu déjà rencontré quelqu'un qui semblait sympathique au premier abord, mais qui, avec le temps, te laissait un sentiment étrange de malaise? Peut-être que tu t'es demandé si tu imaginais les choses. Mais la vérité, c'est que les personnes toxiques savent très bien dissimuler leur vraie nature. Elles sont des expertes en manipulation et jouent avec les apparences. Cependant, les personnes intelligentes savent repérer leurs comportements subtils et rompre le cycle avant qu'il ne soit trop tard. Un signe fréquent chez les personnes toxiques est leur capacité à contrôler les conversations. Elles ramènent toujours le sujet à elles, te font douter de toi-même ou t'amènent à te justifier sans cesse. Peut-être que tu ne t'en rends pas compte immédiatement, mais après chaque interaction, tu ressens de la fatigue ou des doutes. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une stratégie calculée pour te déstabiliser. Un autre comportement typique est l'utilisation de la culpabilité comme arme. Les personnes toxiques excellent dans l'art de la manipulation émotionnelle. Elles te poussent à te sentir responsable de choses qui ne sont même pas de ta faute. Tu dis non une seule fois, et soudain, on te fait passer pour quelqu'un d'égoïste ou d'insensible. Les personnes intelligentes le savent. La culpabilité est l'une des armes les plus puissantes des manipulateurs, et elles refusent de tomber dans ce piège. Fais aussi attention aux comportements incohérents. Une personne toxique peut être charmante et attentionnée un jour, puis froide et distante le lendemain. Ce jeu constant entre proximité et rejet te maintient sous son emprise. Tu essaies de comprendre ce que tu as mal fait au lieu de réaliser que le problème ne vient pas de toi. Les personnes intelligentes voient ce schéma et établissent des limites claires. Un autre indice est leur incapacité à accepter la critique. Pour elles, toute critique, même constructive, est une attaque personnelle. Au lieu de réfléchir, elles réagissent de manière défensive ou se font passer pour des victimes. Elles manipulent la réalité pour ne jamais être en tort. Si tu connais quelqu'un qui ne reconnaît jamais ses erreurs et trouve toujours un coupable, sois vigilant. Mais alors, comment te protéger? Le premier pas est la prise de conscience. Une fois que tu identifies les signes d'une personne toxique, tu peux commencer à établir une distance. Cela ne signifie pas toujours couper le contact immédiatement, mais apprendre à te détacher émotionnellement et à ne plus te laisser entraîner dans ces jeux de manipulation. Beaucoup de gens restent dans des relations toxiques par peur ou par manque de confiance en eux. Mais les personnes intelligentes savent que leur bien-être passe avant le besoin de plaire aux autres. En apprenant à repérer les personnes toxiques dès le début, tu te préserves de souffrances émotionnelles à long terme. As-tu déjà croisé une personne qui semblait voler ton énergie sans que tu t'en rendes compte? Partage ton expérience dans les commentaires, cela pourrait aider d'autres à mieux se protéger. Deuxième point, les astuces psychologiques pour se protéger mentalement contre la manipulation.
Une fois que tu as identifié une personne toxique, la question suivante se pose. Comment éviter de tomber dans son piège? Beaucoup pensent qu'ils peuvent raisonner ou changer ces personnes avec des explications logiques. Mais la vérité, c'est que les manipulateurs n'écoutent pas. Ils jouent simplement leur propre jeu. Les personnes intelligentes l'ont compris et utilisent des stratégies psychologiques efficaces pour se protéger. Le premier mécanisme de défense est la distance émotionnelle. Cela signifie que tu ne laisses pas les mots ou les actions de la personne toxique t'affecter. Imagine-toi comme un rocher au milieu de la tempête. Peu importe ce que l'autre dit ou fait, tu restes calme et inébranlable. Cela demande de l'entraînement et de la confiance en soi, mais c'est une arme puissante. Une technique très efficace est la méthode du caillou gris. Les personnes toxiques se nourrissent de réactions émotionnelles, qu'il s'agisse de colère, de peur ou de tristesse. Si tu restes neutre, ennuyeux et indifférent, elles perdent tout intérêt. Réponds brièvement et de manière factuelle, évite les débats et ne leur donne aucun terrain émotionnel sur lequel s'appuyer. Un autre élément clé est l'établissement de limites claires. Beaucoup ont du mal à dire non par peur de blesser ou de créer des conflits. Mais les personnes intelligentes savent qu'un non ferme est souvent la meilleure protection. Et la meilleure partie, tu n'as pas besoin de te justifier. Un simple « ce n'est pas pour moi » ou « je ne peux pas » suffit amplement. Fais aussi attention à ton dialogue intérieur. Les personnes toxiques cherchent souvent à te faire douter de toi-même. Elles te diront que tu es trop sensible ou égoïste si tu essaies de poser des limites. Pose-toi cette question. Suis-je vraiment égoïste ou est-ce simplement une tentative de manipulation? Dès que tu réalises que quelqu'un essaie de te contrôler par la culpabilité, son emprise sur toi diminue. Parfois, réduire consciemment le contact est la meilleure option. Tout le monde ne peut pas éliminer complètement une personne toxique de sa vie. Cela peut être un collègue, un membre de la famille, etc. Mais tu peux choisir combien de temps tu passes avec elle et quel sujet tu abordes. En limitant les interactions et en gardant les échanges superficiels, tu te protèges de leur négativité. Et si une personne toxique parvient malgré tout à t'énerver ou te troubler, utilise la technique de la pause. Avant de répondre sous le coup de l'émotion, respire profondément, éloigne-toi mentalement et recentre-toi. Cette simple action te permet de garder le contrôle et d'empêcher la personne toxique d'avoir un impact sur ton humeur. Enfin, entraîne-toi à renforcer ta propre résilience mentale. Les manipulateurs n'ont de pouvoir sur toi que si tu leur en donnes. Plus tu développes ta conscience et ta force intérieure, moins tu seras vulnérable à leur stratégie. As-tu déjà utilisé des astuces psychologiques pour te protéger contre une personne toxique? Laquelle t'a été la plus utile? Partage tes expériences dans les commentaires. Troisième point, les 5 stratégies les plus efficaces pour éloigner les personnes toxiques de ta vie. Il arrive un moment où l'on réalise qu'une personne nous fait plus de mal que de bien. Mais que faire ensuite? Beaucoup restent piégés dans des relations toxiques par peur, par culpabilité ou par incertitude. Les personnes intelligentes, en revanche, agissent avec détermination. Elles savent que leur bien-être mental et émotionnel est une priorité. Elles appliquent donc des stratégies spécifiques pour se libérer des influences toxiques. La première et la plus importante stratégie est l'honnêteté radicale envers soi-même. Reconnaître qu'une relation, qu'elle soit amicale, amoureuse ou professionnelle, te nuit plus qu'elle ne t'apporte de bien-être est une étape essentielle. Nous avons souvent tendance à nous raconter des histoires. Peut-être que cette personne changera, peut-être que c'est moi qui exagère. Mais si tu ressens un mal-être constant, il est temps de faire face à la réalité.
La deuxième stratégie est la distanciation émotionnelle. Parfois, il est impossible de couper complètement le contact, par exemple si la personne toxique est un membre de ta famille ou un collègue de travail. Dans ce cas, tu peux apprendre à te détacher intérieurement. Ne réagis pas à ces provocations, réduis les discussions personnelles au minimum et reste dans un cadre strictement factuel. Plus tu es détaché émotionnellement, moins cette personne a d'emprise sur toi. Un autre point essentiel est l'établissement de limites claires. Les personnes toxiques ont une tendance naturelle à dépasser les limites des autres pour imposer leur contrôle. C'est pourquoi il est crucial de définir des règles et de s'y tenir fermement. Apprends à dire non sans culpabilité et sans justification excessive. Plus tu es affirmé, moins elles auront d'opportunités de te manipuler. La quatrième stratégie est la rupture progressive du contact. Lorsque c'est possible, éloigne-toi complètement de la personne toxique. Supprime son numéro, bloque-la sur les réseaux sociaux et évite les lieux où elle pourrait se trouver. Moins elle occupe d'espace dans ta vie, plus tu retrouveras ton équilibre émotionnel. Mais que faire si tu n'es pas encore prêt à t'éloigner totalement? C'est là qu'intervient la reprogrammation mentale. Les personnes toxiques laissent souvent des traces dans notre esprit. Elles nous font nous sentir coupables, indignes ou effrayés. Les personnes intelligentes travaillent consciemment à déconstruire ces pensées négatives. Tenir un journal, pratiquer des affirmations positives et parler avec des amis bienveillants sont d'excellents moyens de renforcer ton estime de soi. Se libérer d'une personne toxique n'est pas toujours facile, mais c'est l'une des décisions les plus importantes que tu puisses prendre pour ton propre bonheur. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de force et d'amour-propre. As-tu déjà réussi à te débarrasser d'une personne toxique? Comment as-tu fait? Partage ton expérience dans les commentaires. Quatrième point, désamorcer le chantage émotionnel. Comment dire non sans culpabilité? T'est-il déjà arrivé de dire oui alors que tu voulais dire non? De te sentir obligé d'accepter quelque chose pour éviter un conflit ou par peur de décevoir quelqu'un? Le chantage émotionnel est l'une des armes les plus redoutables des personnes toxiques, et il fonctionne parce qu'il exploite nos peurs et nos insécurités les plus profondes. Les personnes intelligentes, elles, ont appris à s'en défendre. Le premier pas pour neutraliser le chantage émotionnel est d'identifier les tactiques utilisées. Les manipulateurs utilisent souvent des stratégies bien précises. La culpabilisation. Je croyais que tu étais une bonne amie, mais... Les menaces. Si tu fais ça, ne compte plus sur moi. Ou encore, le rôle de la victime. Après tout ce que j'ai fait pour toi, et toi, tu ne peux même pas. Rien de tout cela n'est innocent. C'est une manière subtile de te forcer la main. Le deuxième pas est de comprendre tes propres déclencheurs émotionnels. Pourquoi ressens-tu de la culpabilité lorsque tu dis non? As-tu été conditionné à toujours faire plaisir aux autres? As-tu peur d'être rejeté? Les personnes toxiques exploitent exactement ces vulnérabilités. Une fois que tu comprends pourquoi tu réagis ainsi, tu peux commencer à reprendre le contrôle. Le plus important maintenant, apprendre à dire non sans culpabilité. Un non clair et affirmé ne doit pas être agressif ou blessant. Tu peux simplement dire « Ce n'est pas possible pour moi, je ne suis pas à l'aise avec ça » ou même un simple « Non, merci ». Tu n'as pas besoin de justifier ta décision. Plus tu te justifies, plus tu donnes des opportunités à la personne toxique de te faire changer d'avis. Une astuce puissante est la technique du disque rayé. Les manipulateurs n'acceptent pas facilement un refus et insistent encore et encore.
Ne te laisse pas entraîner dans leur jeu. Répète calmement ta réponse. Je comprends, mais ma décision est prise. Plus tu restes ferme et constant, plus ils se rendront compte qu'ils ne peuvent pas te manipuler. Les personnes intelligentes utilisent aussi la communication non verbale à leur avantage. Un ton de voix hésitant ou une posture nerveuse peuvent envoyer un signal de faiblesse. Quand tu dis « non », fais-le avec une voix posée, un regard direct et une posture assurée. Cela renforce ton message et réduit les tentatives de manipulation. Si une personne toxique insiste malgré tout, applique la stratégie du délai. Ne réponds pas immédiatement sous la pression. Dis simplement « Je vais y réfléchir et je te donnerai ma réponse plus tard ». Cela te donne le temps de réfléchir et d'échapper à l'influence du chantage émotionnel. Et surtout, souviens-toi d'un principe fondamental. Tu n'es pas responsable des émotions des autres. Beaucoup de gens craignent que leur non puisse blesser ou décevoir quelqu'un. Mais protéger tes limites et ton bien-être n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'autopréservation. As-tu déjà eu du mal à dire non à une personne toxique? Quelle stratégie as-tu utilisée? Partage ton expérience dans les commentaires. 5e point. Éviter les conversations toxiques. L'art de se libérer des discussions négatives. As-tu déjà eu une conversation qui t'a totalement vidé de ton énergie? Une dispute qui tournait en rond? Ou un échange où ton interlocuteur semblait te manipuler avec ses paroles? Les conversations toxiques ne sont pas toujours bruyantes ou évidentes. Souvent, elles sont subtiles et t'attirent progressivement dans une spirale négative. Les personnes intelligentes, elles, ont appris à s'en protéger. Le premier pas est d'identifier les schémas de communication toxiques. Certains comportements reviennent systématiquement. Les reproches incessants, tout est de ta faute. Les exigences de justification, pourquoi as-tu fait ça exactement? Ou encore les provocations déguisées, tu es vraiment trop sensible. Une fois que tu repères ces schémas, tu peux décider de ne plus jouer leur jeu. La deuxième stratégie consiste à reprendre le contrôle des échanges. Les personnes toxiques cherchent souvent à te mettre en position défensive. Les personnes intelligentes, en revanche, restent calmes et factuelles. Plutôt que de se justifier, elles redirigent la conversation. « C'est ton opinion, la mienne est différente. » Fin de discussion, sans drame ni explication interminable. Une autre méthode efficace est de couper court à la discussion. Si tu sens qu'un échange devient toxique, dis simplement « Je ne veux pas parler de ça de cette manière » ou « Cette conversation ne mène à rien, changeons de sujet ». Si l'autre personne insiste, quitte la discussion. Tu n'es pas obligé de rester et de te laisser entraîner dans un échange destructeur. Une technique redoutable est l'ignorance stratégique. Certains individus cherchent uniquement à provoquer une réaction. Si tu ne leur donnes aucune prise, ils finissent par se lasser. Lorsque quelqu'un te fait une remarque toxique, contente-toi de répondre « d'accord » ou « intéressant » sans montrer d'émotion. Un autre point clé est l'utilisation des questions comme outil de défense. Au lieu d'entrer dans un débat sans fin, retourne la situation en demandant « Pourquoi est-ce si important pour toi ?» Ou « Que cherches-tu exactement avec cette question ?» Cela force l'autre personne à réfléchir et peut la déstabiliser dans sa tentative de manipulation. Les personnes intelligentes savent aussi que le silence est parfois la meilleure réponse. Toutes les attaques ne méritent pas une réaction. Parfois, le simple fait de ne pas répondre suffit à désamorcer la conversation toxique et à empêcher l'autre de prendre le contrôle de ton énergie. Enfin, ne te laisse pas emporter par tes émotions. Les personnes toxiques adorent jouer avec tes sentiments pour mieux te manipuler. Apprends à prendre du recul.
Imagine-toi comme un observateur extérieur à la conversation. Plus tu restes détaché, plus tu gardes le contrôle. As-tu déjà été piégé dans une conversation toxique? Comment as-tu réussi à t'en sortir? Partage ton expérience dans les commentaires. 6e point, l'armure invisible. Comment te protéger énergétiquement contre les influences toxiques? As-tu déjà eu l'impression qu'une personne t'aspirait littéralement ton énergie? Certaines personnes laissent derrière elles une sensation étrange après un échange. Tu te sens fatigué, irrité ou vidé. Cela vient du fait que les personnes toxiques puisent inconsciemment dans notre énergie. Mais les personnes intelligentes savent comment s'en protéger. Le premier pas est d'être attentif à tes ressentis. Prends le temps d'observer comment tu te sens après une interaction avec certaines personnes. Ressens-tu un mal-être, de la tension, une fatigue soudaine? Si oui, c'est un signe clair que ton énergie a été affectée. La prise de conscience est la première étape pour te défendre. La deuxième stratégie est de construire une barrière mentale. Imagine que tu as un bouclier invisible autour de toi, une protection qui empêche les énergies négatives de t'atteindre. À chaque fois qu'une personne toxique tente de t'influencer, visualise son énergie rebondir sur ton bouclier et repartir vers elle. Cette simple technique peut t'aider à maintenir ton équilibre intérieur. Un outil puissant est la respiration et l'ancrage. Si tu sens qu'une personne essaye de t'atteindre émotionnellement, respire profondément et imagine-toi connecté au sol, stable et inébranlable. Cette technique te permet de garder ton calme et de ne pas absorber l'énergie négative. Les personnes intelligentes pratiquent aussi la distance émotionnelle. Elles ne prennent pas les paroles toxiques personnellement. Quand une personne manipulatrice fait une remarque blessante, elle se rappelle que cela reflète davantage l'état d'esprit de l'autre personne que leurs propres valeurs. Une autre méthode efficace est de réduire le temps passé avec ces personnes. Si tu sais que quelqu'un te pompe ton énergie, limite tes interactions avec lui, elle. Tu as le droit de choisir avec qui tu passes du temps. Et certaines personnes ne méritent tout simplement pas ton attention. Mais parfois, éviter les personnes toxiques n'est pas une option. Dans ces cas-là, applique le principe des contrepoids positifs. Plus tu te nourris d'interactions positives, moins les influences toxiques auront d'effet sur toi. Passe du temps avec des personnes bienveillantes, pratique des activités qui te ressourcent et crée un environnement qui t'élève. Une technique très efficace est le miroir psychologique. Imagine que tu tiens un miroir entre toi et la personne toxique. Toute son énergie négative lui est renvoyée. Cela t'empêche de l'absorber et te permet de rester détendu face à son comportement. En fin de compte, protéger ton énergie signifie reprendre le contrôle sur ton bien-être. Les personnes toxiques n'ont de pouvoir sur toi que si tu le leur accordes. Plus tu renforces ta protection mentale et émotionnelle, plus tu préserves ta sérénité et ton équilibre. As-tu déjà ressenti qu'une personne te volait ton énergie? Qu'as-tu fait pour te protéger? Partage ton expérience en commentaire. Les personnes toxiques sont partout, mais tu as le pouvoir de te protéger. Les stratégies dont nous avons parlé aujourd'hui peuvent t'aider à préserver ton énergie et à ne plus te laisser manipuler par des influences négatives. Au final, c'est toi qui choisis qui a une place dans ta vie et qui doit rester à distance. Mais maintenant, j'aimerais connaître ton avis. As-tu déjà eu une personne toxique dans ta vie? Comment as-tu géré la situation? Partage ton expérience dans les commentaires. Cela pourrait aider d'autres personnes à mieux se protéger. Si cette vidéo t'a plu et que tu veux découvrir d'autres stratégies psychologiques pour une vie plus forte et plus sereine, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Et surtout, active la cloche pour être averti dès qu'un nouveau contenu est publié. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Souviens-toi, tu mérites un entourage qui te renforce, pas qui t'affaiblit. Reste fort et à bientôt.